Bonjour Philippe. Bonjour. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur le groupe, s'il y a des blessés à déplorer avant ce déplacement à Brest? Non, aucun blessé, à part Rhys qui continue sa réathlétisation. Justement, retour de trêve internationale, il y en a qui sont partis, certains qui sont restés. Dans quel état d'esprit vous avez votre groupe à 2 jours de ce déplacement? Plutôt bien, forcément, ça arrivait au compte-gouttes les internationaux, mais on a pu quand même bien se préparer, bien les intégrer par rapport au travail de la semaine, et en faisant attention par rapport forcément à leur voyage et puis à leur temps de jeu. Justement, cette prépa, vous avez eu un match amical ici Oui. contre Rodez, vous pouvez nous en parler un petit peu? Vous avez fait beaucoup tourner l'effectif. Oui, c'était l'occasion quand même de donner du enseignements temps de jeu à ceux qui en ont moins, pour avoir tout le monde sur un rythme de compétition, parce que le problème des joueurs qui jouent un peu moins, ils ont moins de rythme. Donc là, c'était parfait, c'était vraiment une bonne séance de travail. Et on a pu vraiment faire ce qu'on souhaitait faire et préparer tout le monde, parce qu'on va avoir 4 matchs dans les prochaines échéances à 10 jours, et c'est intéressant, c'est indispensable d'avoir des joueurs qui sont capables de tenir le rythme. Justement, comment vous allez gérer cet enchaînement des matchs avec un match jeudi prochain, des dimanches à Montpellier, faire tourner un peu? Au coup par coup, parce que à chaque fois on fait le point après le match, savoir qui est fatigué, s'il y a eu des blessés, pas de blessés. Donc c'est les matchs de compétition qui vont déterminer s'il va y avoir du turnover plus ou moins, et ça va être au niveau de la performance des joueurs et de la fatigue. Cette équipe de Brest, on se souvient, ça a été un match accroché, un match nul ici. Oui. Quel est votre regard sur les dernières performances de Brest? C'est une équipe qui nous a posé des problèmes à l'aller, qui défend très bien, qui a des qualités aussi offensives avec des bons attaquants comme Honora, Mounier. Ils ont beaucoup de percussions, ils ont de la présence dans les airs. Donc c'est une équipe quand même difficile à jouer, mais je pense qu'on est aussi bien armé pour leur poser des problèmes. Il y a aussi le match de coupe qui arrive. On sait que la pression forcément mécaniquement va monter dans les jours qui arrivent. Comment vous le gérez ça avec votre groupe? On le laisse vraiment de côté? On en parle quand même un peu? Comme tout le monde vous en parle, on ne peut pas l'ignorer. Moi, avec les joueurs, on s'est dit que la meilleure formule quand même pour préparer un match de coupe, c'était de le préparer le dimanche contre Brest. Et le match de Brest va être une bonne préparation pour ce match de coupe-là. Donc du coup, ça permet de se focaliser sur Brest. J'expliquais souvent, c'est comme, je ne sais pas si vous en avez fait, mais quand vous faites un 110 mètres haie, vous voyez l'arrivée au bout, mais il faut se concentrer sur la haie, parce que si vous plantez sur la première ou la deuxième haie, après vous ne finissez pas la course. Et c'est un peu notre objectif, c'est d'être concentré à chaque fois sur chaque obstacle qui va se présenter, et on sait très bien que ça va nous préparer pour la suivante. Justement, coach, il y a besoin aussi de victoire, parce que depuis la qualification, il n'y a eu qu'une victoire face à Angers. Ça aussi, c'est un paramètre à prendre en compte pour la confiance. Oui, on n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait au niveau comptable des dernières prestations, parce qu'on a quand même 4 défaites sur 5 matchs en championnat, si on retire le match de coupe. Donc on n'est pas satisfait. Après, on sait aussi, un match comme Lille, que finalement on est quand même plus près au niveau du contenu d'un résultat positif. Donc ça, pour la confiance, c'est important. Si on avait fait un nul contre Lille avec une bonne prestation, notamment en deuxième mi-temps, on serait... voilà. Donc il ne faut pas tout jeter non plus, parce qu'il y a eu des bonnes choses dernièrement, avec le match de coupe Angers et puis le match de Lille. Mais on est bien conscient qu'on est à la recherche de résultats, et c'est prépondérant pour notre championnat. Les matchs de post-trêve internationale, il y a toujours forcément un besoin de retrouver du rythme. Vous l'avez senti aussi dans votre groupe, ce besoin de compétition? On a surtout besoin de souffler après, parce que vous savez que la deuxième partie, la première partie, on a eu 15 matchs. Il va y en avoir 23 dans la deuxième partie, plus les matchs de coupe. On va être plutôt, j'espère, à 28-29 matchs. Donc la semaine FIFA, elle a été une pour gérer ceux qui jouaient beaucoup, les faire souffler, et puis laisser 2 jours de repos pour s'aérer la tête. Et puis ceux qui avaient besoin de jouer avec le match de Rodez, de monter un peu le curseur. Donc on a 2 types de groupes à manager pour être compétitif tout le monde sur les prochaines échéances. À l'aller, ça avait été compliqué face à Brest. Justement, sur quoi ça peut se jouer dimanche? Je pense qu'il faut que nous, on arrive toujours à jouer notre jeu de possession de balle, mais on sait aussi que
Brest, c'est quand même une équipe qui défend très bien et qui laisse très peu d'espace. Donc il faudra qu'on soit vraiment appliqué techniquement, puis qu'on soit vigilant sur leur potentiel offensif et qu'on soit toujours en sécurité. Vous avez notifié qu'il y avait vraiment 0 absent. On a vu que Chidamino était sorti sur blessure avec les espoirs. Il est à 100% pour ce match face à Brest. Oui, ça a été bien contrôlé, checké avec le staff médical. Donc il a repris l'entraînement. Il a eu une journée de réadaptation comme tous les internationaux quand ils viennent de voyager pas mal. Et puis après, il a repris l'entraînement normalement sans aucun problème. Un petit mot sur l'arbitre de la rencontre. Vous avez retrouvé Stéphanie Frappard. Vous avez des propos après le match face à Marseille. Ça vous fait quoi de la retrouver sur Nous, c'est pas la première fois. À chaque fois, ça s'est très bien passé. Forcément, sur certains faits de jeu, des fois, on n'est pas d'accord, mais c'est quand même une des meilleures arbitres d'Europe qui fait les grandes compétitions et la plupart du temps qu'elle nous a arbitré. Je me rappelle aussi l'année dernière à Auxerre, ça s'est très bien passé. Donc, puis nous, vous savez, des fois, je ne sais même pas le nom de l'arbitre qui va nous arbitrer parce que c'est quelque chose qui est indépendant de notre volonté. On les laisse tranquilles et puis on essaye de faire notre match. Bonjour coach. Bonjour. Dimanche, il va aussi falloir retrouver le chemin des filets en championnat parce qu'à part à Angers où on a marqué 2 buts, 3 de nos 4 derniers matchs, on n'a pas su trouver, l'équipe n'a pas su marquer. Qu'est-ce qu'il va falloir changer dimanche? Quelle est la recette à trouver selon vous? En recette, on l'a plus ou moins trouvé, parce que c'est vrai qu'on exclut le match de coupe, mais on l'a joué quand même, on a mis 6 buts. Et si on regarde sur le nombre de buts qu'on a marqués sur les derniers matchs, on n'est pas à 0 partout. Mais cependant, on voit qu'on a besoin de plus d'efficacité, de précision. On se crée les occasions, on a les situations, il faut qu'on soit un peu plus clinique. Donc la clé peut-être du match, ça sera sur l'efficacité dans les deux surfaces, tant sur le plan défensif qu'offensif. Mais on sait qu'on a les joueurs qui sont capables de se créer des occasions et de marquer. Il faut juste que ça revienne et qu'on provoque peut-être un petit peu plus les choses. Plus globalement, Philippe, sur les derniers résultats que vous évoquiez, comment vous expliquez ce petit coup de moins bien, si on peut dire, sur ces derniers matchs? Les matchs se jouent à des détails. Vous voyez, je pense qu'on fait un meilleur match contre Lille que contre Angers. Finalement, on gagne Angers. Donc, les adversaires aussi ne sont pas les mêmes. On sait aussi qu'une petite poussette, ça peut vite basculer sur un... Donc les détails, c'est multifactoriel. Il y a nous, il y a l'adversaire. Des fois, il y a un peu l'arbitrage. Des fois, il y a des faits de jeu. Et des fois, on a l'impression, comme à Auxerre, on tire 7 fois, on marque 5 fois. Et puis d'autres fois, ça va être 7 fois. Et le gardien de Lille va faire des... Donc on est dépendant de plein de paramètres. Mais je trouve que, à part peut-être le match de Clermont, on n'a pas eu beaucoup d'occasions. C'était le 3e match de la semaine après celui de coupe. En général, on se crée quand même beaucoup d'occasions. On se crée pas mal de situations de jeu. D'ailleurs, à chaque fois, on a plutôt un expected goal supérieur à nos adversaires. Il faut juste qu'on persévère, je pense. Brest a plus besoin de ce match comptablement dans l'optique du maintien. Ça va peser aussi forcément dimanche. Oui, ils ont besoin de points. Nous, on ne crache pas non plus sur les points. On a tous besoin de points. Mais forcément, pour les deux équipes, le résultat, les 3 points en jeu sont importants. Est-ce que vous avez l'impression que depuis quelques semaines, certains de vos joueurs ont l'esprit un petit peu parasité par leur avenir? Je pense notamment au milieu où c'est un petit peu moins performant. Non, je ne pense pas. La courbe des performances des joueurs n'est pas linéaire parce que la saison est longue et on voit bien qu'il y a des fois des coups de mou, que ce soit ceux qui sont en fin de contrat et ceux qui sont sous contrat. Donc je ne pense pas que ça les pèse et puis ils savent de toute manière que pour eux, il y a intérêt à bien performer, quel que soit l'avenir, que ce soit au club ou ailleurs. Donc on les sent plutôt concentrés, mais c'est vrai que pour les joueurs, c'est pas facile sur 38 journées, plus les coupes sur 40 matchs, d'être tout le temps performant. Parler d'équilibrer le temps de jeu, faire souffler certains, faire jouer d'autres. Je vais poser une question sur les recrues du mercato d'hiver, à part Gabriel Suazo qui on a beaucoup parlé. Les autres jouent un peu moins, Vincent Siro, Saïd Aoulic. Ouais. Quel est votre regard? Est-ce qu'ils ont besoin de faire plus? Après, il y a une question aussi de concurrence. C'est vrai que il y a des postes comme attaquant de pointe ou au milieu de terrain où la concurrence est très élevée. Et puis il y a aussi la possibilité, l'intégration des joueurs dans notre collectif, où ça demande peut-être un peu plus de temps, notamment en attaque et au milieu, un petit peu moins en défense. Mais moi je suis très satisfait de leur rendement à l'entraînement. Mais après,
toute façon, on va voir qu'on va avoir besoin de tout le monde. Et ce que je leur dis, c'est surtout d'être prêt, quoi. Il faut être prêt. Je sais que c'est pas facile pour ceux qui jouent pas, mais il faut bien se préparer parce qu'à un moment la porte va s'ouvrir, puis il va falloir qu'ils soient bons. Donc ils travaillent dans ce sens-là, et moi je suis rassuré aussi que si on a un problème, on peut compter sur eux. Et sur le plan comptable, on en parlait aussi juste avant, vous avez 12 points d'avance sur la zone de relégation. C'est quand même positif, vous le sentez, une ambiance, pas trop de pression finalement, et ça vous permet aussi de préparer cette demi dans une ambiance sereine. Oui, c'est vrai que le fait qu'on ait un petit matelas fait qu'il y a moins de pression au championnat, mais il faut se méfier aussi, et la pression ou la tension, il faut peut-être se la mettre, parce que là, en championnat, on a besoin à tout prix de renouer avec la victoire, de reclencher des séries positives. Donc on a 4 matchs là très importants qui peuvent nous donner des perspectives excitantes de fin de saison. Brest est une équipe de bas de tableau. On sait que le TBC Amiens a marqué beaucoup de buts face à ces équipes-là. Est-ce que pour vous c'est le moment parfait pour marquer le coup et prendre 3 points? Bah, c'est un bon moment. Après, on s'aperçoit aussi que Brest, qui était en fin de... qui joue le maintien, bah, à l'aller, on n'a pas réussi à marquer beaucoup de buts. Donc chaque match a son histoire. Mais ce qui est sûr, qu'à chaque fois on a joué des concurrents directs ou des équipes dans le dernier tiers, on a été performant. Il faut qu'on continue parce que c'est quand même important de prendre ces 3 points après une défaite à domicile.